parce que tu découvres un autre monde, tu te découvres toi-même à travers ça. Et, je pense que ça vaut le coup de le faire si tu en as envie, parce que tout le monde n'a pas spécialement envie de le faire. Et c'est sûr que c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau chapitre de ta vie qui va t'apprendre beaucoup de choses sur le monde et sur toi-même. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. مورا ما خدات ليسونس ديالها اون دروا في جديده لا جات فرنسا بوغ ان ماستر واكتشفت بلي لو باجاج اللي كان عندها ما كانش كافي باش تقدر تادابتا فاسيلمون في لونفيرونمون جديد ومع الوقت زادت تاكدت بلي هاد لو دومين نيتي با في بوغ اي نادا قبل ما تانستالا في ليون عاشت في اكسون بروفونس نونت و باري هي خدامه حاليا dans un cabinet d'avocat mais elle trouve son plaisir et sa passion في لا كويزين اللي بارطاجاتها مع الناس في لاباج ديالها معنا هضرنا اليوم على l'orientation, l'organisation, les idées reçues, la timidité, les peurs, les chocs culturels ومواضيع أخرى. bref بلا ما نطول عليكم بزاف ونخليكم تكتشفوا هذه الحلقة مع ندى. سلام ندى وميرسي encore حيتاش acceptيتي l'invitation ديالنا. Avec plaisir, c'est partagé. Merci de m'avoir invité. ميرسي ودوكو أول حاجة نعدلوها عرفنا براسك. Alors, Anna Smitimada, je suis une Marocaine qui vit actuellement en France. Je suis à Lyon depuis 2 ans, mais j'ai fait ça d'après ça va faire 6 ans déjà. Donc, j'avais eu ma licence en droit du Maghreb, جديدة, et j'ai décidé de venir finir mes études France, donc mon master هنايا. Et depuis, j'y suis. بقيت في فرنسا خدمت هنايا. داكور وقبل اليوم دوكو دوزتي 4 ans في شي مدينة أخرى ولا؟ Alors, j'ai pas mal bougé, donc 2 ans à Aix-en-Provence, j'étais dans le sud. Ouais. J'adore cette ville. Ah, franchement, ouais, c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs, ça a mis la barre trop, trop haute, parce que après, parce que ça devient sa ville. Le pire, c'est parce que après, j'ai fait directement Nantes. Et c'était, oh là là, c'était trop dur. C'était trop dur de passer le sud, le nord. Et en plus, c'est une ville où il fait pas spécialement beau. Donc, j'ai fait 1 an à Nantes. J'avais fait quelques mois à Paris. J'avais un stage de 2 mois et demi. Et après, je suis à Lyon depuis septembre 2019. D'accord. ودوكو باش عملتي ستاج في باريس سيتي في ديك الدومين ديالك الدومين القرايه Oui, ديالك نيت exactement. Je suis dans... Ouais, c'était un stage sous le droit. C'était le droit des sociétés, je me rappelle. Ouais, j'étais encore à Aix à cette époque. J'étais à Aix et je faisais les allers-retours. Donc j'y allais dimanche soir et je revenais jeudi parce que j'avais mes TD, etc. Donc j'étais abonnée train ديال Marseille, Paris. وكوتي لونجمون كيفاش جريتي J'étais à Aix, j'avais mon appart, mais là, j'ai ma cousine qui est encore à Paris actuellement, donc j'allais chez elle. Et après, je revenais chez moi. Donc, j'avais l'avantage. C'est pour ça que j'ai aussi accepté le stage à Paris, parce que je savais que j'avais déjà ma cousine là-bas. Donc, voilà, c'était 2 mois sympas. صراحه avoir de la famille ça facilite un peu l'intégration انك Ouais, ouais, c'est vrai. Franchement, ça change tout. On se rend pas compte. On se rend pas compte, mais ça fait une très, très grosse différence. Plus le temps passe, plus comme ça, ou que, en fait, on n'a pas de famille ici, on est seul. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose quand même. وسينون في الدومين القرايه ديالك دروا كيفاش طاح عليك من الاول ملي كنتي صغيره ولا الباك ولا كيفاش جات Alors, mon histoire, elle est pas passionnante, hein. J'ai fait le droit parce que, je sais pas, الآخر ما يعجبنيش. J'ai eu mon bac. En fait, j'ai toujours été déconnectée في القراية. C'était pas un truc qui me passionnait. كنت كنقرا باش نقرا. J'étais pas une étudiante, voilà, j'étais pas studieuse et j'étais pas non plus من الآخرين, mais j'étais toujours au milieu. Voilà, à peine, voilà,
pas la moyenne, plus que la moyenne, mais j'étais normale, quoi. Je faisais tout pour avoir à peu près des bonnes notes, mais j'avais pas la passion pour le qراية. Je pense avec le temps, plus le temps passe, je pense que je suis pas quelqu'un d'académique. Euh, et donc, وصل الباك أنا بنت جديدة donc وصل الباك j'avais eu mon bac économie. Après, tu as l'option ديال soit دير éco, la fac ديال économie, soit je sais pas شنو غادي ندير. Donc j'avais l'option de l'UNCG. Bref, j'avais pas eu le concours de l'UNCG, je me rappelle. Et du coup, c'était la première année فين كانوا غادي يحلوا la filière ديال droit وجديدة, comme c'est une petite ville. Et il y avait واحد صاحب بابا كيقول لي vas-y ديريها c'est bien franchement. قال لي ما فيهاش الحفاظة. سهلة. إذا ما Non, كانش عندك مع t'inquiète. القراية تقدر. هي t'inquiète قلت لي لا جا فيها الحفاظة بزاف. وانا صراحة je suis pas quelqu'un qui apprécie الحفاظ. J'ai toujours eu des difficultés avec الحفاظ etc. ويقول لي لا لا t'inquiète franchement en plus c'est en français ماشي العربية ما عندكش الحفاظة بزاف صافي. Du coup j'ai fait je me suis dit bon vas-y de toute façon j'ai pas le choix, je sais pas ce que je veux. Il y avait que ça devant moi, donc j'avais même pas la possibilité. ما كانش صافي راسي أنني je vais quitter chez moi ou quoi que ce soit, aller voir ailleurs dans d'autres villes ديك اللعبة ديال شديت الباك غادي دير la fac d'éco. Donc voilà, je me suis lancée في la fac ديال droit et j'ai fait 1 an, c'était pas fou, 2 ans, c'était pas fou. Je suis allée, je pense comme beaucoup de gens qui, à un certain moment de leur vie, manquaient d'orientation et on n'avait pas beaucoup de possibilités non plus في المغرب. Je ne savais pas quoi faire, j'avais pas envie de faire un truc en particulier et je l'ai fait par défaut. Donc là, donc après, donc j'ai eu ma licence. Ce qui suit automatiquement, c'est avoir un master. Et du coup, je voyais que la formation, elle était vraiment pas complète. Finkens. Donc la suite automatique, c'était نكمل قرايتي في فرنسا. Ce qui fait qu'après, j'ai postulé et j'ai été prise à la fac d'Aix-en-Provence. Et c'est là où c'était à partir de là où je pense où je commençais à être de plus en plus sûre que j'aime pas ça. داكشي justement اللي كنت غنسقسيك واش زعما en avançant de plus en plus في القراية بديتي كتكتشف أنه c'était vraiment pas دونك ما كنتيش قادرة أنك تزيد تبار في ديك الدومين وكان خصك تفكر فشي Alors, زعما d'autant, ouais, الباسيون. en fait, ce que j'ai eu Anna, comme problème, c'est que Nijit, euh, en fait, la formation en leader, صراحة, elle n'était pas complète. On était la première promo ديال droit en français جديدة. Et je veux pas dire que les profs n'étaient pas à la hauteur, mais la formation, elle était خاوية. En gros, صراحة طلعنا خاويين. Et directement مشيت لفرنسا et j'ai été prise en master 1 et je suis arrivée et il y avait un écart de fou بيني وبين les autres étudiants de la promo. Je le voyais et c'est là où je commençais à flipper. Je me disais en fait je vais pas m'en sortir. En fait, je me rends compte que j'ai pas fait ce qu'ils ont fait au moins en première année, ce qu'ils ont ce qu'ils ont pas fait pendant ce qu'ils ont fait pendant 3 ans, Anna, je l'ai pas fait. Donc je me retrouve en master 1, on est, je sais pas, 300 et en fait, c'est un truc de sélection. Tu veux avoir un master 2 et ils prennent que 30 personnes à chaque fois. Donc c'était super, super compliqué pour moi. Je l'ai super mal vécu. C'était trop dur parce que je n'avais pas le niveau, tout simplement. Je n'avais pas ما كانش عندي le bagage pour et j'étais seule. Donc c'était ma première année فرنسا. في الغربة. Je dirais pas que j'avais ma sœur, donc j'avais au moins un soutien ديال اختي. Elle était venue en France 1 an avant moi, mais au niveau scolaire, c'était catastrophique. J'étais là, en fait, je vais pas y arriver, quoi. Je vais pas y arriver et plus les jours passent, plus tu te dis en fait واخا نخدم بالنهار وبالليل je ne peux pas récupérer des choses اللي ما عمري درتهم. Et je pense que ça ne m'a pas aidé à apprécier plus à apprécier plus le domaine.
Donc c'était des années compliquées pour moi, hein. J'ai eu mon master 2 et donc la suite, c'était, bon, je vais travailler quand même dans ce domaine parce que là, ça fait 6 ans que je le fais. Hem, mais c'était une expérience très, très dure et je trouve que c'est plus dur pour une personne qui a eu une formation في المغرب et après جات تقرا que 2 ans, enfin ça, que si, tu venais directement après ton bac faire tes 5 ans d'études ça n'a rien à voir. Heu, donc après ça, c'était très dur psychologiquement, c'était très dur psychologiquement, et surtout que derrière, je savais que c'était pas une passion. Je suis pas passionnée par ça, j'aime pas spécialement ça, mais c'est juste que كبرنا بحال هكا، كبرنا قريتي وصلتي خاصك ديري شي حاجة دونك on a été conditionné باش نفكروا بهاد الطريقة. Non, c'est bon, وصلت لهاد القنت tu peux pas faire demi-tour à, je sais pas, à 23 ans وتقولي enfin tu peux, hein, mais dès que ça a un âge, je me disais, même si je dis que c'est faisable, mais que tu sais réellement, si tu vas vraiment le faire, il y a beaucoup de gens qui passent le cap et qui le font réellement, tu vois? Tu te dis: «J'ai Mmh. fait 6 ans de ça pour finalement, je sais pas, refaire un truc et je sais même pas ce que j'aime», tu vois? Mmh. Donc la suite logique, c'était, de continuer faire le domaine et voilà, hein, donc là, je travaille, dans un cabinet d'avocats, mais je sais que je veux faire autre chose. Là, je suis persuadée plus que jamais que je vais pas ما غاديش نكمّل في هاد le domaine, pas du tout. Ce qui Donc n'est mmh. c'est pas enfin, c'est pas un truc qui n'est pas intéressant, c'est juste c'est pas pour moi. Mmh. Mais je trouve que c'est très bien أنك واخا وقع هاد الشي كامل، واخا أنتِ أنا عارفة أنه c'est pas ton domaine, c'est pas fait pour toi. ما tu n'as pas abandonné بقيتي وصبرتي Ouais, وترفستي وتخطيتي حاولتي تأدابتا et tout ومشيتي خدمتي في هاد الشي هذا وأنا je trouve عندِك un côté vraiment très, très créatif ouais, وما تخيلتش نهائيًا في domaine droit. ouais, exactement. Tu as complètement raison. Tiens, زعما je trouve que ça va pas du tout avec qui je suis et je pense que ça fait partie c'est un trait de mon caractère même si je suis au bout, du tunnel ou même si j'arrive pas à bien voir clairement les choses, واخا j'aime pas un truc, je me dis, je ne lâche pas, je ne lâche pas, زعما je le fais quand même si c'est hyper compliqué, je le fais quand même si je le vis hyper mal et que it's زعما emotionally draining ou ça te prend toute ton énergie, je le fais quand même. Je sais pas ce qui me tu vois, je le fais quand même et إمم. aussi, il y a aussi une partie de courage, hein, il y a aussi une partie de courage peut-être que j'ai pas eu en me disant tu vois, il y a aussi le côté où j'ai pas lâché, mais il y a aussi un autre côté de est-ce que j'étais pas assez courageuse de faire autre chose. Donc depuis toujours, j'aimais bien le monde créatif, en fait. Mmh. J'étais plus attirée avant de m'intéresser à la cuisine, j'étais vraiment intéressée dans enfin, j'adorais le make-up et même avant, je faisais que ça. J'ai passé toute ma jeunesse à regarder des vidéos YouTube et même je voulais en faire mon métier et je voulais me lancer et voilà, il y avait des gens qui étaient intéressés, qui voulaient, JYP pour que je les maquille, que je sois payée pour ça et cetera. Mais voilà, je manquais toujours de courage en me disant, Mmh. enfin, je sais pas, est-ce que tu es capable? Il y a aussi un côté de honte de: «Si je me lance dans ça, qu'est-ce qu'on va dire sur moi?» Et c'était à l'époque où les réseaux sociaux, enfin, maquilleuse, c'était pas un truc de ouf, tu vois? Voilà, il y avait des tabous autour de ça. Et et c'était les choses qui m'interpellaient, c'était plus, voilà, un côté, plus artistique. Donc je suis Mmh. beaucoup plus épanouie et je pense même صغري, j'aimais beaucoup dessiner et cetera. J'avais mon imagination, je me faisais des films dans ma tête et cetera, mais je pense que j'ai pas pu l'exploiter, même si mes parents ils لاحظوها فيّا et genre à un certain moment maman كانت قالت ليا: «Si tu veux continuer dans le dessin et l'art, vas-y, c'est les SFI, ils font, il y a des cours de ça sur l'internet et cetera». أنا je sais pas, j'avais 11 ans, فين غنمشي لLSF.
Tu vois? Tu vois, je m'imaginais même pas, enfin, c'était un truc pour moi inconcevable. Après, je manquais aussi d'orientation, c'était juste: «Oui, si tu veux faire ça, vas-y, fais-le», sans pour autant, il connaît vraiment quelqu'un qui te dit: «Vas-y, on va aller, on va voir». J'étais pas comme ça, j'avais, كنت déjà sous les ailes de mes parents, كنت خوافة, je pouvais pas faire les choses par moi-même et cetera, qui a complètement changé depuis que je suis en France, d'ailleurs. إمم. Donc وen parlant en ouais. parlant ديال l'aide des parents، في ديك الفترة اللي بعدتِ عليها les parents ديالك وعلى les parents ديالك باش justement حسيتي بهاد الصعوبات في القراية والديكالاج د إمم. القراية وهاد الشي كامل، ما عمرك ما فكرتي أنك سي بون زعما غادي نرجع للمغرب هاد Non, الشي ما عمرها كانت عندي une option. إمم، J'ai jamais, c'était même pas une option, en fait. Je savais que c'était dur, que ça allait être dur, que que je vais peut-être pas y arriver, mais ما عمرها كانت عندي l'option ديال ما غنكمّلش. Je savais que غادي نكمّل, que j'allais avoir mon master et que je vais aller travailler et que j'allais faire mes stages. C'est juste, en fait, que je le subissais. Je le subissais au quotidien. كان ثقيل, كان هَم, كان vraiment c'était un truc, c'était la dépression. ملي كنت واو! كنقرا c'était vraiment déprimant pour moi, c'était noir, quoi. Enfin, je savais que j'allais y arriver, mais la route pour y arriver n'était pas simple, elle était, زعما il y a des personnes qui ont eu des moments difficiles à un certain moment, امتحان ولا شي حاجة. أنا c'était tout le long, زعما tout mon master était comme ça et mais je savais que j'allais arriver au bout du truc parce que j'avais pas une dans ma tête, j'avais pas l'option de lâcher, j'avais pas l'option de: «Non, ما غاديش ننجح ولا ما غاديش نكمّل ولا غادي ندخل للمغرب ولا». C'est juste que je savais que c'était dur, que c'était un truc que j'aime pas, mais que j'allais le faire quand même parce que ça Mmh doit être fait, point barre. Donc mh. je pense que je fonctionne comme ça, même si c'est dur, même si je n'ai pas du plaisir, غادي ندير le truc jusqu'au bout Mmh. باش نقول درتو, voilà. C'est très bien درتو الصراحة. et j'aime pas, mais درتو. درت المهم زعما أنت ton diplôme خدمتي فيه هادي Voilà, après si donc tu veux si tu veux vivre de ta passion اللي après نهضروا عليها قلتي لي cooking وmakeup كيفاش en fait قلتي أنني غنكريي la page ديالي في cuisine ماشي في makeup مثلًا؟ alors ما بقاش في الmakeup parce que tout simplement je me suis désintéressée à mes make-up. Je pense que la cuisine دخلت petit à petit et je commençais de moins en moins à me maquiller. Avant, je me maquillais, mais vraiment, je faisais des gros make-up de soirée, et cetera. Et là, je me maquille juste pour avoir une bonne mine ou juste histoire de me maquiller. Donc, j'ai remarqué que je me suis désintéressée du maquillage petit à petit. Euh, et, euh, et je m'intéressais de plus en plus à la cuisine. Qui fait, ça a commencé tout d'abord parce que j'avais commencé le sport. J'avais commencé le sport et je faisais de la muscu et je voyais qu'à côté, je regardais pas mal de vidéos qui disaient que voilà, 80% du résultat, c'était la nutrition, et cetera. Donc voilà, je commençais à m'intéresser petit à petit, à essayer de comprendre les macros, les micros, les machins. Je regardais de plus en plus de recettes de cuisine. Et de fil en aiguille, plus le temps passait et cetera, je cuisinais plus, parce qu'avant je cuisinais par obligation. ماشي حيت j'aimais cuisiner, حيت je devais cuisiner pour manger من صغرنا وحنايا كنطيبو في الدار دونك غطيب للدار. hem et petit à petit, je suis rentrée un petit peu dans le domaine ديال الfitness, ديال les recettes protéinées, ديال les recettes, high in protein, machin et cetera. Et ma page, je l'ai ouverte d'ailleurs avec ce thème-là. C'était une Sans gluten? page non, 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 pas Non. du tout. Avant, je mangeais le gluten, c'était une page recettes protéinées avec, Mmh. heu macro-friendly, c'était à 100% spécialisé dans le fitness, quoi, genre la nourriture autour de des trucs pas hyper protéinés, mais vraiment protéinés.
Et donc c'était à cette époque où j'étais à fond dedans et j'ai remarqué que j'étais hyper créative à ce niveau-là. C'est-à-dire que je prenais des recettes que j'aimais et je trouvais pas j'essayais par tous les moyens de les rendre un petit peu plus protéinées et donc ça a ouvert tout un truc que j'avais perdu pendant longtemps, ça a ouvert un petit peu mon espace créatif et voilà, je faisais des recettes et je me disais: «Bah, franchement, c'est joli». J'étais étonnée de moi parce que je suis pas une grande cuisinière, donc يالّا بديت كنتعلم et j'aimais bien comment je sortais les plats et cetera, comment je les vraiment ça rendait joli et tout et c'était bon et c'était macro-friendly, c'était high in protein et ça allait bien avec ce que je faisais. Donc Mm. et un jour, je faisais ma douche et j'avais plus d'espace dans mon téléphone et je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais ouvrir une page», mais vraiment ما فكرتش فيها حتى 2 jours, mais même pas 2 3 jours et c'était facile pour moi. Parce que justement ما كنتش غادي نبان contrairement à علاش ما درتهاش à l'époque ديال الmakeup donc on allait voir qui j'étais donc là on n'allait pas voir qui j'étais donc on allait juste voir des photos de mes recettes donc c'était facile pour moi, c'était facile de poster des recettes plutôt que de poster ma tête et j'ai eu une idée comme ça en 1 seconde خرجت من ma douche حيّيت mon compte. Sur place. Hein? شمن عام كريتي الكونت ديالك؟ شمن عام كريتي الكونت ديالك؟ C'était en 2020, c'était pendant le Covid, hein. 2000 مع Je pense, الكورونا aussi. ouais, c'était pendant le Covid, je pense fin 2019, décembre à peu près 2020, إمم. tout que je voyais. بزاف الناس انسبيراتهم ديك لا بيريود د الكورونا. Ouais, exactement. Et du coup, je passais mon temps à cuisiner tout le monde. Kuchi, c'était la mode de cuisine. J'ai appris à faire mon propre pain. J'avais le temps de chercher. J'allais faire mon pain au levain. J'ai appris les différents types de farine. J'ai appris comment, du coup, how to achieve something, genre prendre une farine et un levain naturel et pouvoir en faire un pain. Et franchement, c'était un processus qui fait de waouh, j'arrive à faire un truc aussi grand, quoi. Et إمم. voilà, ma page, elle a commencé comme ça. Donc petit à petit, elle a changé complètement. D'abord, je ne fais plus des recettes protéinées, ou du moins, si je les fais, mais je les appelle pas comme ça, parce que c'est plus my main focus, c'est plus genre, ah, je veux absolument manger que protéiné. Genre, maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à la qualité, à l'association des saveurs, à différents types de cuisine, etc. إمم. Donc petit à petit, c'est comme ça que je me suis intéressée à la cuisine. C'est parce que je voulais faire des recettes protéinées et finalement c'est parti sur autre chose. C'est parti إمم. sur, je découvre et j'apprends des nouvelles associations et je suis vraiment intéressée par la cuisine. إمم. Et quand tu parles d'association كيبانوا لي les couleurs, les choix des couleurs, داكشي كيفاش le mariage des couleurs صراحة c'est très beau ce que tu fais. باينة Merci, باينة فيه بنين كيشهي. merci, c'est gentil. Du coup ماشي ce sont pas des recettes marocaines, شي حاجات اللي نتينا كتكرييهم ياك؟ Heu, Ça dépend. Il y a des recettes qui peuvent être marocaines, il y a des fusions entre 2 cuisines. إمم. Il y a des inspirations de d'autres plats que j'essaie de mettre une épice marocaine et cetera. Il y a une petite touche marocaine, mais pas partout. C'est pas la cuisine là. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce genre de cuisine où tu fais des fusions de 2 choses. Ils sont plus, des écoles un peu plus, voilà, ne touche pas au plat, il est comme ça, point barre. Donc non, c'est pas ça. Je le fais des fois quand j'ai envie de manger un plat, voilà, باغا كسكسو ديال البصح كندير كسكسو ديال البصح. Mais j'aime bien jouer avec plusieurs saveurs. OK. وكومون tu gères le quotidien ولا زعما بحال واحد الميتي ديالك créatrice de contenu واش شي حاجة que tu fais, tu planifies les publications ديالك ولا au feeling؟ Je le gère pas. يعني Heu chez la gestion. c'est pas mon fort. En إمم. effet, la gestion, c'est pas mon fort. Mmh mh. Comment je le gère, c'est que des fois, je vais me donner à fond.
Je vais envoyer et après je vais faire: «Waouh, c'est trop». Je vais faire: «C'est trop pour moi», je vais me calmer un petit peu et après je refais la même chose et après j'ai pas une organisation de ouf, hein. Les gens à travers mon compte pensent que je suis hyper organisée. Heu, c'est le truc Mm. que je reçois le plus: «Comment tu t'organises pour créer autant de contenu alors que tu travailles toute la semaine?» hem, Bصراحة j'ai plus de week-end tout simplement. Ça veut dire qu'avant mes week-ends c'était, rando, sport, balade en ville, resto et cetera. D'abord mes week-ends c'est, Mm. je filme, j'édite, j'écris mes recettes, je poste et j'essaye de gérer tous les trucs derrière et voilà et essayer d'être, un minimum présente, échanger avec les gens par message. Ça prend quand même énormément de temps, hein. Avant de le faire, je ne savais pas que ça prenait autant de temps. Voilà, c'est un truc de fou, hein. Et à côté d'un travail, heu, c'est c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que tu es tout le temps sur le go et dans mon métier, là, j'ai la chance aussi de travailler sur 4 jours, hem, heu et je fais donc des grosses journées la semaine. Je fais mes 35 heures sur 4 jours et c'est des journées, hyper chargées, de 8 heures Mm. à 18:00, avec 3/4 d'heure de pause et en fait, c'est un cabinet d'avocats donc ça envoie. La cadence, elle est, elle est hyper, enfin, il y a trop de trucs à faire et c'est des documents donc tu es à fond dans la documentation, dans la rédaction, dans le suivi et cetera. Heu je trouve que j'ai pas encore trouvé mon équilibre. J'ai pas Mm. encore trouvé mon équilibre dans khadma et ma passion en même temps. Mais j'essaye de faire, fonctionner les choses parce que je sais ce que je veux. Je Mm. sais que j'ai envie de continuer la cuisine. Je sais que je veux développer plus ma page, je sais que j'ai envie de créer des projets par rapport à ça, donc je me donne les moyens même si c'est compliqué. Et, et surtout que je prends beaucoup de plaisir, même si je suis fatiguée, je prends beaucoup de plaisir à filmer et à éditer. J'aime beaucoup éditer mes vidéos, un peu moins à les écrire, mais, mais, mais je sais que j'aime ça et j'ai envie que ça soit mon métier à temps plein. Donc je me donne les moyens, même si c'est très dur. Euh, je me dis c'est très dur pour le moment, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il y a aussi beaucoup de challenges autour de ça. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup d'aspects de la vie qui sont en cours en même temps que tout ça. Donc, le fait de gérer tout ça, it's not always easy, mais je fais avec. Du coup, les projets futurs اللي عندك حاليا عندك ils sont en lien avec هاد la passion ديالك de la cuisine, c'est ça? Oui, j'ai envie vraiment d'évoluer, faire le domaine. Je sais pas encore comment, hein, honnêtement, je ne m'y connais pas. On dirait que je m'y connais, mais je ne sais absolument pas ce que je fais. Heu, J'apprends petit à petit et des fois ça a l'air insurmontable. Des fois, j'ai l'impression que, je peux pas y arriver, que je rêve, que c'est dans le meilleur des mondes et mais j'ai toujours le côté je lâche pas la chose, même si c'est compliqué pour moi, même si j'ai l'impression de rêver, de me dire, «Vas-y, dans tes rêves les plus lointains», mais je lâche pas. Tant que j'ai envie d'avoir un Alexis, peut-être j'avance pas, rapidement ou là, j'ai pas les idées claires ou j'organise et j'avance et je connais toutes les techniques et parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, ils ont un plan, ils le suivent. Moi, je suis pas comme ça, j'y vais comme ça. Et je tâtonne un petit peu partout, mais, mais j'ai envie de faire ça. Donc déjà, je le dis. Avant, c'était un truc que je n'osais même pas dire, tu vois. C'était un truc que je disais pas à haute voix et j'avais honte de le dire en me disant, vas-y, tu te prends pour qui, machin. Là-bas, je pense plus le temps passe plus, je travaille plus sur moi. Donc, je sais ce que je veux et je sais ce que j'ai envie d'aboutir, même si je sais pas spécialement comment je vais y arriver, mais je fais tout pour. الله يعاونك إن شاء الله كل شيء غيدوز مزيان. آمين.
إن شاء الله آمين ميرسي بوكو. وديكو شنو الحاجات اللي كيعجبوك اقل اللي ما كيعجبوكش فورسيمون بزاف في مثلا في لا كرياسيون دو كونتوني. C'est Anna, ce que j'aime le plus, c'est vraiment quand je filme. Donc j'aime le processus de la réalisation de la recette et de la filmer. J'aime bien la filmer, j'aime bien de côté d'elle différents angles, comment mettre en valeur le plat. J'aime beaucoup l'éditer parce que tu as le résultat final de 4 heures de cuisine que tu fais. C'est un plat que tu peux faire en 1 heure, tu peux le faire en 4 heures juste parce que j'ai envie de le faire d'une certaine manière. Et ce que j'aime le moins, c'est le côté préparation pour le mettre sur Insta. Ça, j'aime pas les hashtags, écrire la recette. J'aime pas, j'appelle pas du tout, je le fais. Genre, quand je filme, j'ai dit, الالغوريثم تاع انستغرام j'aime pas ça, je comprends pas des trucs halakha, je les comprends pas. Donc, je sais que, bon, j'écris la recette parce qu'il faut écrire, donc les trucs de hashtag, je sais pas ce que je fais, je le fais quand même. Vraiment, faut les mettre, je les mets. Et j'aime pas la poster, avoir un truc à la poster à telle heure, machin. Dès que le côté marketing, c'est pas mon truc, c'est pas mon fort. Euh, donc, quand je filme, j'aime filmer. Donc, I enjoy it. Et je l'édite tout de suite. Même si j'ai 4 recettes à filmer par jour, je l'édite avant de commencer la deuxième tellement j'ai hâte de le faire. Ça fait partie de la recette, l'édition. J'aime tellement le faire, donc je le fais tout de suite. Dès que j'arrête, je veux juste voir le résultat de ce que ça donne. Et dès que je dois l'écrire, allez, procrastination. Je peux attendre une semaine. Je dois l'écrire. Ça fait sur t'as ممكن تجيك كتابة ولا سبي ريداكسيون كيفكرك أكثر في الخدمة. Peut-être, je te dire, peut-être que tu as raison, peut-être que c'est ça. كتخدم ماشي كتكري شي حاجة ولا كدير Ouais, j'aime pas, j'aime bien parler et tout, c'est un truc que j'ose pas encore faire, mais نكتب où je prépare et je sais pas, avoir les trucs à côté autour, un site, le reposter dans un machin, c'est, c'est pas j'aime pas, j'apprécie moins, je le fais parce qu'il faut le faire, mais c'est pas le côté que j'aime le plus, la création de contenu. وتوت J'aime bien الوغ avoir les idées. وي لي زيدي لا كرياتيفيتي وي Ouais. ديكو هضرنا على لورغانيزاسيون جو بونس ان كتعطي لامبرسيون انك اورغانيزي لان لي بوبليكاسيون ديالك فيهم واحد سونس دو واحد لا ريغور و سونس دو ديتاي ولي كولور كيفاش ماسوسياني تو كيعطيو لامبرسيون ان لا بيرسون اللي عملاتهم راها سي اون بيرسون اورغانيزي بيرفكسيونيست كتهتم بزاف لي ديتاي ما كتبوستيش اي فوتو. Oui, à ce niveau-là où à ce niveau-là, j'aime bien le visuel. Donc, c'est important pour moi que ma recette soit bien filmée, que ça rende beau. D'ailleurs, j'ai pas posté beaucoup de recettes juste parce que j'ai pas aimé le rendu, il y avait pas la luminosité liée à HBN. Le plat, il n'était pas spécialement beau, alors qu'il peut être bon, mais le visuel est hyper important pour moi. Je pense à couper. نو ما كنسمعك سي بون. Ah, pardon, je pensais que ça allait couper. Donc, le visuel, je pense que j'ai une sensibilité pour la beauté des choses. J'aime bien que ça soit beau, j'aime bien que ça soit propre, j'aime bien que ça soit carré, mais ma tête, c'est pas organisé dans ma tête. Dans ma tête, Le c'est résultat. pas, ouais, c'est pas un plan, machin, haka, ou après, dès que c'est fini, je vais faire ça et ça va être carré. Et dès que c'est fini, je vais préparer toutes mes recettes en avance. Je vais les poster sur mon compte. Elles sont prêtes pour la semaine. Non, c'est pas comme ça. Ali Kandira, ni Kangoul, ça y est, aujourd'hui, je vais changer, je vais être plus organisée. Kandira, une semaine et après, je lâche. Et après, c'est la dernière minute. Ça fait partie de moi, ma tête, ça va dans tous les sens. C'est bon, je l'accepte. Avant, je l'acceptais pas, je le disais pas. Je le disais pas à haute voix. Ça, je suis pas organisée. Pas. كتخيل راسك عرفتي عندك ديك لاباج كتخيل بحال شي اتوليو كتدخل له كتكري ديك لي زوفر دار ديالك وديك تبعث له على حسب الفيلين ديالك وعلى حسب كيفاش كتحس براسك ديك اللحظه دونك ما Ouais, عندكش علاش voilà.
تعطي راسك ولا tu te mets زعما sous pression ولا شي حاجة. Je suis d'accord, mais il y a aussi, en vrai, l'organisation, c'est aussi bien parce que après tu vois bien les choses, c'est clair, et tu ne subis pas. Et quand tu es moins organisé, tu subis un peu, c'est-à-dire que tu es toujours en rush et en fait, même s'il se passe rien, vraiment débat, راسك tellement عامر, il est bouillonné, tu as l'impression que tu as trop de trucs, mais c'est juste qu'en fait, tu sais pas gérer les trucs comme il faut. Donc, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Je connais beaucoup de gens qui sont naturellement comme ça, mais j'aimerais bien le devenir un jour. Vraiment, j'essaie de travailler de plus en plus pour être de plus en plus organisée. En fait, je suis organisée, mais pas sur un long terme. Vraiment. J'organise, puis après je lâche, puis j'essaie de réorganiser, et après je retombe, je lâche, et ainsi de suite. Je suis une fausse organisée. Mais ça s'apprend. إلا كانت عندك déjà في بالك هذا l'objectif زعما Ouais, ouais. وسينو إذا رجعنا شوية لونفونس ديالك Mhm. كيفاش عشتي l'enfance ديالك في جديدة؟ Mon enfance, je dis là, ça, moi j'ai passé une bonne enfance. Enfin, j'étais un enfant heureux. كنتي C'était, plutôt c'était une- sociable ولا plutôt Alors, calme؟ pas du tout. Je suis quelqu'un de très calme, de très réservé. Et on dirait pas, mais Ah Et, mais je sais, même au travail, ils pensent que je suis sociable. Mais en fait, je suis sociable مع الناس اللي كنعرفهم مزيان. Non, ça c'est pas sociable, c'est juste كنهضر مع الناس اللي كنعرفهم مزيان. Et j'ai aussi beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Avant, j'étais très réservée, j'étais très très timide, j'avais un problème de timidité incroyable. كنت خوافة. J'étais tout le temps derrière mes parents. Au point اللي بابا خرجني في الكوليج l'école publique قال لي خرجي تقفاح. مستحيل كنت كنت بكاية، أكبر بكاية تهضري باقا بكاية. غتهضري معايا غادي نبكي rapidement. Heu et et j'étais l'inverse de ma sœur. Ma sœur, elle est hyper sociable, elle est hyper excentrique, elle est كتهضر بجد، كتضحك بجد، il y a tout le temps des gens autour d'elle et cetera. Et moi j'étais l'opposé. J'étais l'opposé, j'étais ما كنهضرش ما كنهضرش مع الناس، ماشي كنهضرش ما كنبغيش نهضر معاهم، c'était ma nature, j'allais pas vers les gens, j'étais trop timide, heu et je pense que même les gens m'en voulaient, heu, ma promotion et cetera. Ils pensaient que j'étais hautaine ولا منفخة ولا ما عرفتش كي تسحب ليا راسي. Alors que c'est juste que j'avais un caractère où j'étais très renfermée sur moi-même. J'étais dans ma tête. كنشادة في satellite أخر. Et avec le temps, et c'est vrai que, mine de rien, le rabat te change beaucoup, 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 parce que tu passes de كنتي في une maison où on faisait tout pour toi. D'ailleurs, في ma famille où mes parents, ils nous ont trop servi. ما خلوناش نديرو des choses par nous-mêmes. يديوك يجيبوك، يوكلوك، الطبيب يمشيو هما يهضروا في بلاصتك. Et c'était واحد ils nous ont donné une vie très, très facile. Et après داروا لنا بيو. دابا خصك تعاون على راسك انت هنا كتصدم بالساعات. يالّا new life. Après et après ils ont cru qu'ils nous ont fait un service, et c'était un service, mais après, en fait, on n'arrive pas à grandir. Là, je galère. J'ai galéré pour me dire que راني كبيرة. Et encore, je me dis واش ما كنحسش براسي كبيرة، كنحس براسي كنحس باقا صغيرة في راسي، باقا je suis encore un enfant. فهمتي quand كتهضري هنايا surtout les Européens qui ont eu un style de vie différent, ils ont été responsables très jeunes. Tu vois que c'est complètement différent. Tu venais d'un endroit où on faisait tout pour toi. Et en fait, ملي كتوصلي لفرنسا, tu te rends compte que tu es personne, en fait. داكشي اللي داروا لينا في المغرب ديال فلانة هادي و tu te sentais ما عرفتش.
زعما que tu avais une place Ah, في داركم que tu vois tu avais كتمشي لتما tu te rends compte finalement que فلانة tu n'es personne donc tu te calmes, tu es comme tout le monde, tu vas faire les choses pour toi-même, tu n'es زعما ta situation n'est pas plus urgente que quelqu'un d'autre كاع هاديك كاع داكشي اللي والدينا بحال بابا أنا لا أنا خصني غير يكون عندي داكشي مقاد ولا ما تهضرش مع بنتي بحال هكا ولا ما ديرش لبنتي بحال هكا و je pense que mine de rien كتبقى معاك et ملي كتوصل لهنايا et que finalement ما كتبقايش ديك la fille spéciale tu te dis tu le vis mal au début, tu te dis finalement je suis pas si spéciale que ça, finalement je suis comme tout le monde et tu apprends en fait, tu apprends un nouveau mode de vie et ça te fait vraiment, vraiment grandir quoi. Enfin, كتحكي مزيان، كتحكي مزيان, tu apprends à gérer tes problèmes toi-même. Même si j'avais quand même un support هنايا mais ديك الحشمة ديالي بزز منها مشات، ديك ما نقدرش ندير هكا، ما نقدرش نهضر هكا، وكنت كنحشم غير نعيط في التليفون، وكنت كنحشم ندير des trucs بحال هكا donc franchement, au départ, c'est compliqué, mais franchement, ça forge quand même une personnalité. c'est vrai. Ça forge une personnalité. وشنو لي بور اللي كانوا عندك؟ هضرتي قبيله على لي بور، شنو لي بور اللي كانوا عندك؟ واش كانوا مرتبطين بالحشمه ولا شي دي بور اخرين؟ Je sais pas, genre juste, خاص ما تكون شي اكسبيريونس جديده، شي حاجه اللي ما مولفاش j- عليها. j'ai toujours peur de l'inconnu. Mais en fait, je pense naturellement, je suis quelqu'un de peureux. Jamais, je ne suis pas dans l'aventure. Euh, j'avais peur de j'avais par exemple ملي كنا كنخرجوا كاملين أنا صغيرة j'ai toujours peur de l'eau, j'ai toujours peur de l'eau, j'ai toujours peur des sensations fortes, j'ai toujours peur. Je pense naturellement je suis quelqu'un qui a peur. C'est pas c'est it's okay hein, ça m'a ماشي مشكل si je suis comme ça, c'est bien que je reconnais que c'est ma nature et cetera. Donc c'était compliqué pour moi d'aller dans le monde, tu vois? Même les trucs les plus simples, juste où j'étais rangée بالحشمة je sais pas من جاية هاد الحشمة واش c'est aussi culturel كبرنا فيها ديال حشمانة نهضر في التليفون مع نطلب شي حاجة، حشمانة ندخل لان espace كلشي غادي يشوفني، حشمانة c'est aussi هاد الحشومة peut-être que كتاخديهم من notre culture اللي عامرة بحشومة، حشومة، حشومة، حشومة ما ديريش هاكا et et peut-être que naturellement, زعما je suis comme ça, mes traits de caractère sont comme ça, donc ça ne m'aidait pas. Donc c'était compliqué pour moi ديال نمشي نهضر مع الناس et peut-être que je suis aussi quelqu'un de réservé naturellement. Donc donc j'avais peur de faire beaucoup de choses par moi-même et mes parents, ils étaient là pour le faire pour moi. Donc علاش pourquoi je vais me surpasser, tu vois? داكشي. Genre جو بونس الحشمه كتجي اوسي من لو فات ان لي بارون كيكونوا كيبغيو يتهلاو في ولادهم اي تو سكيفي ouais. كيبغيو يسهلوا عليهم بزاف الحاجات، يهضروا في عوضهم، يعملوا لهم مثلا شي حاجات ادمينستراتيف المعارف Voilà, ouais. في ديك الطفل ولا ديك زعما الشخص كيحس براسو وكيعتمد على والديه وما كيقدرش مثلا هو يعمل شغله في عوض والديه، مي ابخي حتى Ouais, c'est ça. كيسافر وكيعيش بوحديته عاد كيكتشف انه لا هادشي صعيب. Ouais, je trouve que déjà, je trouve que عرفناه tardivement par rapport au aux gens هنايا en Europe, mais je me dis que الحمدلله ملي عرفناه parce que أنا actuellement, franchement, je pense ma famille, ils sont choqués de voir comment je suis devenue حيت معروفة كانت معروفة عليا ندى معكازة. ندى المعكازة كيفكروا هازين الهم، ندى ملي غادي تمشي لفرنسا بلا ختها parce que la première année j'ai vécu avec ma sœur et ma sœur c'est elle était connue pour être plus débrouillarde que moi فهمتي، كانت كتسلك راسها المهم ما خايفينش عليها، كطيب، كتجمع، كتشقى، كدير وأنا je faisais rien de tout ça وكانوا هازين الهم ندى شنو غادي دير ملي ما غتبقاش ساكنة مع ختها. Et pour eux يعني كانت عندهم tellement ديك l'image عليا que أنا معكازة وما قادرة ندير والو et cetera que
ils en revenaient pas فاش الناس كنت بوحدي كنت كنطيب وكنجمع وكنوض ودابا actuellement genre je me débrouille غنمشي نقلب على خدمتي غادي ندابز باش نقاد مي بابيي غادي نطيب لراسي غادي نوض نشوف الطبيب غادي ندير دونك ils avaient ils avaient en fait tu changes avec le temps aussi donc en fait la vie هنايا a fait que j'ai changé ça مي جو m'a بونس changé لو فيت انك تبعد على واحد لونفيرونمون اللي كيشوفك بواحد الطريقه كيجعلك انك ترجع واحد الشخص اللي كيشبه راسك اكثر، حيت الا بقاو هما كيشوفوك بنفس الطريقه حياتك كامله راه داكشي لو ريزولتا يبقى توجور لو ميم، ما يمكنش يشوفوك ديما معكازه، سنا تقول اصلا انا معكازه دونك معكازه اوكي غيدخل في لانكونسيون انك معكازه وما غتمشيش غتجيك فريمون صعيبه انك تخرج من ديك الكادر ديال هما كيفاش كيشوفوك كيفاش بونس هوزمون الواحد كيخرج وكيقدر يتديسوسيا شويه من ديك ليماج باش كيقدر يفهم راسو اكثر ويرجع هو كيشبه راسو اكثر. C'est vrai, exactement, comme tu dis, ouais. Donc, ouais, moi je trouve quand même que même si صعيبة, franchement, الغربة صعيبة. J'aurais pas cru que كانت غادي تكون en fait أنا دازت عندي ساهلة puis صعيبة. دازت عندي ساهلة parce que جيت ولقيت أختي موجدة ليا كلشي dans le sens où elle avait déjà un appart, elle avait déjà son groupe d'amis, ce qui était facile pour moi. Donc, Anna, comme j'étais une personne réservée, on m'a mais en même temps, tu vois, même si tu es réservée ou tu n'aimes pas sortir, etc., tu as envie des fois d'avoir tu vois, t'as envie des fois de chauffer un peu de gens, ou que ça soit pas compliqué pour toi, etc., mais tu fais autour de toi. Tu vois, etc., sans que tu fasses l'effort. Donc, elle avait toujours des copines autour d'elle, Dima, donc c'était facile pour moi et j'ai eu la chance, j'ai rencontré ma meilleure copine هذاك العام اللي جيت فيه لفرنسا et منين مشيت من Aix-en-Provence c'est là فين بدات عندي الغربة أنا. J'ai une facilité surtout au niveau social, j'ai une grosse facilité حيت كاينة أختي وكاينة ma meilleure amie وأختي عندها ses potes donc j'ai mon cocon donc facile pour moi. منين ما نبغيش نخرج ما نخرجش، منين نبغي نخرج راه أصلا كاينة أختي وكاينين صحاباتها وكاينة صاحبتي qui est l'inverse de moi, hyper sociable donc il est tous les temps خارجة donc je sais que إلا بغيت نخرج واحد النهار راه كاينة et ملي مشيت لنانت j'ai eu plus rien. C'était zéro personne. Et en fait, c'est là où je me suis dit finalement, Nada, ouais, je pense que t'es pas sociable. باغا كتحس براسك زعما ما كتجبرش ما كتحصلش ما عرفتش واش نقولها ما كت J'ai des difficultés أنني نتلاقى بالناس ديالك مع الناس ملي كتكون مع الناس واش كونسوم د l'énergie ولا بالعكس En fait, ça dépend. Déjà, je ne suis toujours pas sociable parce que j'ai des difficultés d'aller vers les gens. Je connais personne d'ailleurs. Je peux sortir avec une fille une fois par an, limite, voilà, c'est ça. Mais en fait, ce qui est difficile pour moi, c'est le cap pour faire aller voir quelqu'un. Mais une fois que j'y suis, je vais apprécier, je vais parler, etc. Mais l'effort d'aller à l'événement ou d'aller boire un verre avec quelqu'un, je le trouve très compliqué. Et je peux pas le faire tout le temps. Et en même temps, dans le côté inverse, tu en souffres un petit peu. Parce qu'en fait, t'es pas sociable. Et tu as envie quand même d'un contact humain. Donc je trouve qu'il y a deux trucs. Il y a deux aspects pour les personnes qui sont réservées ou qui sont vraiment dans mon cas quoi ils ont difficulté أنهم يتلاقوا بالناس et en même temps ils n'arrivent pas à le faire tout le temps, ils ont envie de le faire en même temps, enfin, c'est compliqué, c'est un trait bizarre. وابخي حتى في الخدمه كتشوف ما عرفتي انا مثلا عقله على اول ابيرو في الخدمه كان جاتني فريمون بيزار كتكون واحد عرفت لا كافيت في ليطاج الاخراني كتجبر الناس بزاف كيجيك واحد ستريس انكرويابل
كتقول Ouais, كيفاش هاد الناس واقفين عادي زعما بحال اللي ما وقع والو كيهضروا مع c'est بعضياتهم vrai. Ouais, كوني با فورسيمون دو موند يلاه جيتي جديده ايتو كتكتشف ديك لونتربريز والناس وهادي كيهضروا وهادشي ouais, عندهم في لا كولتور واقيلا زعما داخل في لا كولتور ديال ouais. C'est آه، vrai, ils arrivent à se parler facilement entre eux. Ouais, c'est peut-être c'est culturel, et aussi c'est des traits de caractère de chacun. Je me rappelle, واحد المرة il y avait un apéro justement في الخدمة. J'étais avec une collègue à moi. Et du coup, c'était dans un réseau, puis on l'a fait exprès pour voilà, connaître les gens du réseau. Je تعرفوا عليهم نهضروا معاهم plus, etc. Et j'étais avec ma collègue, et il y avait un membre du réseau qui est venu vers nous, وبدا كيهضر معانا. عرفتي أنا je l'ai repéré de loin أنه جاي. عرفتي j'étais là oh là là. putain شنو غادي نقول ليه فاش غادي نهضروا ما عندي ما نقول ليه tu vois في راسي نبقى نتجاوب انا وياه دابا هاد المشكله. Ou ma collègue, elle a mon âge, c'est une fille vraiment dans la même situation que moi, elle a mon âge et tout. Et elle, واحد la facilité كانت عندها في الهضرة وتجمع مع quelqu'un qui n'est pas de notre génération, كان كبير علينا, c'était un senior. Et Anna, je le voyais d'une façon et j'ai poussé pour partir. Presque me dire, غادي نمشي, Et pourtant, كنت نقدر غير نجلس عادي غير نشوف يلا غير نهضر. Mais je sais pas, je pense que c'est un truc, des filles, j'arrive pas quand je suis pas à l'aise, quand je connais pas vraiment la personne ou que je trouve qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt qu'un gauche. Tu vois, avec toi, ça va être plus facile parce que pour moi, je sais qu'on a les mêmes centres d'intérêt, je sais on vient du même pays, on a à peu près le même âge, on peut parler de certaines choses. Mais dès que ça va sortir من ma zone de confort de واحد كبير il est dans un domaine qu'il maîtrise بوحدو, il a grandi d'une certaine façon, il voit là. Pour moi, je نقص نتقاول أنا وياه, tu vois. Et elle a même pas vu ça. هي بخير كتهضر كتضحك et tout. Elle m'a repérée وبقات كتضحك ملي شافتني قالت لي سلمتي. Donc ouais, je sais pas, peut-être je suis comme ça, hein, c'est tout. الا كنتي زعما مثلا انا كنعرف راسي جو تروف الراحه ديالي ملي كنكون مع راسي كيعجبني نتلاقى بالناس ايتو خاصني ضروري ديك الوقت مع راسي باش كنرتاح. Ouais. كاين الناس اللي العكس كاين الناس اللي خصهم ضروري يتلاقاو بالناس باش يرتاحوا ولو فيت انهم يبقاو مع راسهم بحال شي عاده بحال اللي كيحسوا براسهم بوحديتهم. Ouais, c'est vrai, mais peut-être c'est vrai, tu as raison. Il y a des gens qui n'arrivent vraiment pas à rester seuls, mais après, c'est compliqué pour certains. C'est compliqué pour tout le monde, hein, parce que rester seul, ça fait que tu es seul face à ta tête, quoi, face à tes pensées, face à. Et peut-être qu'il y a des gens, justement, qui sont dans l'extrême, qui veulent toujours être avec quelqu'un. Peut-être que quelque part, ils fuient le moment d'être seul avec toi-même, quoi, parce que les idées commencent à sortir, etc. Peut-être c'est un moyen de fuite, je sais pas, mais de toute façon, je sais que les extrêmes ne sont pas spécialement bons pour nous. مي دو فاسون كيجي زعما الواحد اذا بغى يكتشف راسو اكثر خصو يعيش شي اكسبيريونس جديده ويبدل لونفيرونمون خصوصا. Bien sûr, ouais, évidemment. Ça nous apprend toujours quelque chose. De toute façon, de toute l'expérience, même si c'est l'inconnu et ça fait peur et tu en sors toujours par quelque chose. وسينو اذا رجعنا الفتره اللي كنتي فيها بجديده كنت كتخيل راسك انك غيجي شي نهار ما تبقاش فيها في المغرب ولا حتى شبرتي الباك ديالك عاد؟ Avant, là, je pense que je pensais pas ça. Je pense que je pensais même pas au futur, vraiment. Je m'arrêtais à le bac. Waouh, أنا ملي غنشد الباك واو. صافي هذاك الآخر قلتي. Genre, je m'imaginais même pas au-delà de ça. Genre, tellement le bac, c'était waouh, le bac. Après le bac, تا والديك ضحكوا عليك مزيان تشدي الباك وترتاحي. غير تشدي الباك وترتاحي. غير تشبر الباك صافي غترتاح. هي لا ترتاحي عاد كيبداو المشاكل. غير تشدي الباك وترتاحي. Non, je m'imaginais pas, mais je savais qu'une fois à la fac, je savais que كنت غادي نكمل قرايتي في فرنسا.
Genre, je savais qu'en M2, j'allais faire mon master en France, donc c'était prévu depuis le départ. وتقدر تعاودنا مثلا على شي انكدوت ولا شي شوك كولتوريل شي حاجه وقعت لك ملي وصلتي لفرنسا. Mais au sein de ça, le choc culturel. Euh, Est-ce que j'ai eu des chocs culturels? Franchement, c'est qu'il y en a rien. Euh, le choc culturel, le truc qui m'a le plus, je dirais pas choqué, mais surpris, bien sûr, parce qu'on vient d'une culture qui est complètement différente, c'était de voir des couples ensemble, ouvertement. Et donc, c'était un truc qui m'avait pas choqué, mais قلت waouh, c'est vrai que c'est normal, c'est comme dans les films. Genre, genre être à l'amphi et de voir un couple devant toi avant mais le cours. Ah, après, je sais pas, ils expriment leur affection l'un pour l'autre. Et ça me faisait un truc tu vois, t'es un peu, tu regardes un peu partout et pourtant, vraiment, je suis un peu ouverte face à ça. Ça me choque pas ni quoi que ce soit, mais ça reste quand même un choc culturel, c'est de voir. Et d'abord, c'est l'inverse. D'abord, je pense que plus le temps passe, plus je me rends compte que finalement, ils sont pas si ouverts que ça. Ils sont pas من si ouverts ناحيه. que ça. Euh, Bah, en fait, on a toujours l'idée d'il y a les Européens, ils ne sont pas dans le jugement, ils sont hyper cool, ils sont hyper machin, mais plus le temps passe, au début, tu te dis, quand tu arrives en France, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, parce que tu compares à ce que tu vois chez toi, mais plus le temps passe, plus que tu vois juste que, contrairement à Maghreb, ils n'imposent pas leur façon de réfléchir, بنادم غادي يجي يعايرك وحيت درتي un truc, mais il va penser ça de toi. Tu vois, il va te juger, mais c'est juste qu'il va pas il va pas venir imposer sa façon de voir les choses عليك لا ولا يجي يعايرك ولا يلوح لك شي هضرة خايبة ولا tu vois يجي يدخل لك في حياتك ما غيدخلش لك في حياتك mais quand tu vois les discussions et tout en fait si il y a quand même du jugement c'est juste qu'il y a un respect en plus du jugement. Là, je pensais que non, waouh, c'était tout clair dans leur tête. Non, ils jugent pas, ils s'en foutent et tout, mais si, un peu quand même. Si. Plus le temps passe, plus je me rends compte que oui, c'est tout à fait normal. Enfin, après, moi, je dis le jugement, الجوع سي tu vois, هيومان سي هيومان غير c'est كل humain. كلمه كيفاش كتجوجي. Voilà, c'est ça. Et si tu as envie de le changer, tu le changes par toi-même, tu vois. Là, est-ce que tu as envie de plus juger ou là de moins juger ou là tu veux moins juger Fletcher, c'est un travail entre toi et toi-même, mais tu peux pas l'imposer aux autres, quoi. وسينو كيفاش عامل الاجواء في اليوم؟ Lyon, c'est vraiment une belle ville, mais là, il fait pas très beau. Il fait gris souvent. En plus, j'ai changé. واحد البنت صيفط لي قالت لي واه سعادة تكون في ليون ديما mes collègues كيما كيقول لي عندكم الجو عليك. Franchement, Lyon, c'est comme Paris au niveau ديال الجو. Il fait gris tout le temps. Mais c'est une très belle ville. C'est une ville qui est animée. Elle est pas de très grande taille, mais j'aime bien la vibe de Lyon. C'est une, واخا il fait pas tout le temps beau à Lyon وفي l'hiver كيكون شويه البرد بزاف كيجيني لافونتاج في ليون انه ما كاينش ديك ستريس في لي مترو وديك non, لي زور دو تراجي وهذا non, 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 très propre. non. J'avoue que les aventures, je préfère à Paris. Moi, je suis pas très fan de Paris. Enfin, la ville, si, la ville, elle est belle. Aller en vacances à Paris, mais si, être dans Paris, parce que j'adore les deux. Et le traitement à Paris, j'ai fait un stage de 2 mois, mais c'est pesant. C'est too much. C'est pas Paris, en fait. دونك encore une fois حاولتي تادابتي tu t'es battue استمريتي ومشيتي jusqu'au bout بقيتي ما بقي قلتي نمشي شي حاجه زعما نكون فيها احسن نحس بها براسي مع راسي احسن. Et ouais, après, le choix d'y aller, c'est parce que je venais de temps en temps en vacances et je voulais. Enfin, c'était beau. Aussi, كيفاش عرفتها كيفاش شفتها on me l'a bien vendu, داوني les meilleurs coins, etc.
Donc c'était sûr que ouais, je voulais vivre ici, quoi. Après, ben, je commence à me dire: je sais pas si le sud me parle bien encore». Ouais, صراحة لو سود عاود كاين لا ميتيو فافورابل بزاف. c'est vrai, franchement, et c'est important, je trouve quand même. أنا زعما j'essaye de me dire que je vais pas me laisser vraiment affecter par le temps tant que ça, mais c'est important. إمم. صراحة c'est أما important, il y a pas. tu peux pas le contre ديك الimpact اللي الجو ولا ميتيو عندها علينا حنا ماشي حنا اللي كنتحكموا فيه، إمم. زعما زعما quand il tu fait peux le beau gérer. tant mieux مي ملي كتكون تشوف Ouais. الجو دايمًا غري دايمًا شتا دايمًا Mmh. أنتِ كتحس براسك ماشي Tu te مزيان rends même pas compte, tu te rends même pas كتحس compte que براسك tu es في داك الloop ديال tu te rends même pas compte que c'est à cause du temps des fois que tu vas pas bien. إمم. كتوحش المغرب وندى؟ Plus le temps passe, plus كنتوحشو. Avant pas trop. Avant كنتوحش juste en fait كنتوحش في الأول كنت كنتوحش دارنا، كنت كنتوحش ندخل للدار avec mes parents, voir ma famille, c'est tout. كنت كنتوحش غير هادشي من المغرب. Mais plus le temps passe, plus كنتوحش المغرب. Plus plus المغرب ma vision تبدلات على المغرب. J'ai envie de le découvrir. J'ai de plus en plus de liens avec ma culture, j'ai de plus en plus de liens avec mon pays. بدانا نعرف. J'ai envie de savoir plus sur ma culture et plus je grandis, plus je remarque que c'est vraiment important pour moi. Alors que avant, c'était plutôt l'inverse, on voulait s'en détacher. Tu voulais plus être un petit peu occidental, plus détacher un petit peu de ta culture, quoi. Et qu'est-ce que c'est, je pense, un certain âge où ça recommence à basculer dans l'autre côté, où tu réalises réellement que ça fait partie de toi. Et à Mmh. partir du moment où tu te rends compte que c'est ton patrimoine, ça change complètement. Ça devient Tu un l'assumes, tu l'assumes à 1000%, quoi. Genre, t'es fier de ça. Et je mmh. suis dans cette étape. Mmh. Donc oui, كنتوحش المغرب. Et même je me dis que peut-être avant je me disais pas, j'aimerais bien peut-être y retourner un jour. Je sais pas quand, mais كنتفكر أنا un vivre jour entre les deux. ترجع pour t'installer définitivement في المغرب. Ou au moins vivre entre les deux. إمم. Genre faire vivre mais juste passer un petit peu plus de temps avec la famille et le mari quand même. Parce que là, une fois par an, c'est pas ouf, quoi. إمم. وautre question شنو الأخطاء اللي كتحس براسك ارتكبتيهم هنايا في فرنسا وأنتِ بعيدة على لا فامي ديالك اللي يمكن زعما تقدر تبارطاجيهم معانا باش الناس آخرين ما يطيحوش فيهم؟ Alors, Anna, je remarque un seul truc, اللي أنا ما تحتش فيه, mais je le remarque souvent, ماشي بزاف الناس طايحين فيه, mais qui peut impacter ta vie في فرنسا et هو le racisme. Anna, je le vis pas comme beaucoup de gens autour de moi le vivent. J'ai l'impression que on est trop focalisé sur le racisme, qui fait que, je dis pas que ça n'existe pas, mais euh, quand dans ta tête tu penses tout le temps que il y a des gens, ils sont racistes envers nous, ils sont racistes envers nous, ils sont racistes envers nous, même des situations les plus simples, tu les vois sous cet angle. Et je trouve que ça peut يلعب عليك بزاف على دماغك, c'est-à-dire qu'à chaque boulot ما تقبلتيش فيه غادي تقولي c'est parce que je suis ça, c'est parce que je suis ça, ما تخليتش في الدار c'est parce que je suis ça. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est pas tout le temps le cas. ملي كتدخلي في هاد spirale ديال le racisme, je trouve que tu t'en sors difficilement et كتحقدي. كتولي حاقدة على الوضعية, كتولي حاقدة على الناس و وميم دي سيتوياسيون اللي ما كانتش أصلًا بهاد الطريقة
juste l'exemple ديال par exemple ديال رمضان في فرنسا où tes collègues اللي غادي يخرجوا ليك tu peux même pas manger, tu peux même pas faire ci, tu peux même pas faire ça, tu peux je sais que c'est saoulant pour nous et je sais que beaucoup de الناس ما كيحملوهاش أنا j'en rigole tu vois mais ما كتقلقنيش حيت réellement et en tout cas avec tous les gens que j'ai connus et mes collègues mais réellement ils posent la question ماشي باش يمرضوك mais vraiment ils posent la question sincèrement زعما en fait surtout mes collègues راه je pense il y en a certains ما كيعرفوش العرب كاع ils viennent de certains coins من فرنسا ils n'ont même pas connu des arabes في حياتهم tu vois et vraiment ils me posent des questions sincèrement et et je sais que nous ça va être saoulant parce que c'est redondant pour nous mais si tu le vois juste du côté non il est juste curieux pour apprendre plus sur ta culture et que si tu lui réponds juste normalement dire ah non on peut pas machin etc tu vas le voir différemment et tu vas pas le vivre de la même façon tu vois il y en a beaucoup اللي غادي يتقلقوا ملي غتوصل لهم هاد le genre de questions غادي tout de suite يقولوا ils abusent vraiment ils sont trop racistes machin ils osent dire des choses ou des trucs comme ça أنا je suis pas rentrée dans ça j'ai pas eu beaucoup de cas ou du moins peut-être أنا ما شفتهاش بديك الطريقة et pour moi c'est un point important pour pouvoir même si bon c'est pas facile non plus hein, on va pas se cacher la face des fois c'est pas facile chez les rêves كيفاش غادي تشوف à quel point on est apprécié mais mais faut pas que ça te faut pas que ça soit l'idée principale à chaque fois que quelqu'un te sort un truc à que tu vois pour moi ça c'est le truc je pourrais conseiller aux gens c'est de ne pas lier tout au racisme les propos اللي غادي يقدروا يخرجوا à ton égard donc à partir du moment où tu vas être fier de qui tu es et en parler ouvertement et en parler sans problème et Anna j'ai pas honte de parler de ma culture même avec tout le monde j'en parle ouvertement et j'explique les choses clairement, finalement, peu importe. Et tu vois, et c'est clair, mais vraiment, voilà, ça se passe comme ça, tout simplement, parce que culturellement, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est complètement différent. J'explique bien les choses et finalement, après, qui déroule et quand tu es clair معاهم et tu leur expliques les choses de gens vraiment pas gentiment, mais tu leur expliques voilà, ça se passe comme ça parce que dans mon pays, culturellement, c'est de la même façon. C'est de cette manière que ça se fait, c'est pour cette raison, voilà l'idée derrière. Voilà, tu expliques pourquoi tu fais une certaine chose ou pas une certaine chose et mes proches, ils sont intéressés et ils peuvent encore te sortir des trucs, ils sont limite زعما إذا كنتِ مقروصة limite raciste mais des fois c'est vraiment l'intention they need to educate themselves par rapport à ça mais pour le moment ils le sont pas et des fois l'intention elle est pas méchante même si donc toi à partir du moment où tu sais que l'intention elle est pas méchante ça va pas t'affecter بحال شي واحد اللي قلبه عامر على الغاسيل وهنايا وكيديروا ليك وكيهضروا معاك كيفاش كيفعلوا ليك c'est juste parce qu'on est marocain c'est juste parce qu'on est arabe c'est juste parce que machin لا عمرتي راسك بزاف في هاد الشي pour moi tu pourrais un petit peu passer à côté de l'expérience ديال le bon côté de الغربة نزيدو لهاد البوان حيتاش جينيرالمون اي واحد ملي كيكون غيخرج يبدا شي افونتور جديده كيسمع الهضره د الناس كيسقسي ولا كيبغي يجمع لي زانفورماسيون كيخرج عامر بالافكار كل واحد شنو كيقول له كل واحد هذا بيان ان الواحد يجمع الافكار ويجمع لي زانفورماسيون ولكن يديتاشا ستادير يقول اوكي كاين هذا الشيء هذا يمكن يكون يمكن ما يكونش ولكن انا غنكري ليكسبيريونس ديالي وغنشوف واش هذا الشيء بصح كاين واش ما كاينش c'est vrai chacun va avoir son expérience et elle va être complètement différente il faut juste être tolérant à un certain niveau et يكون open et ne pas spécialement voir les trucs من l'angle الخايب, essayer de comprendre un petit peu pourquoi les choses se disent d'une certaine manière. La personne qui t'a sorti ça, des fois, elle vient d'une génération fine, il se permettait de dire des trucs, alors tu vois,
j'ai eu des situations بحال هكا où limite on disait des trucs où tu étais gêné, et cetera, mais j'essaie toujours de ne pas généraliser حيت ساهلة تكرهيهم. Tu vois? ساهلة تكرهي كلشي. سهلة تقولي أوف ils sont tous comme ça, mais c'est pas le cas en fait. Il y a une partie qui est comme ça, mais j'essaye tout le temps de me dire bon, elle a réagi comme ça pour voilà, c'est une vieille dame, elle vient d'une autre génération, qui se permettait de dire des choses à cette époque. Et je sais qu'elle m'aime bien, donc son intention elle est pas mal. Elle a été maladroite, c'est pas grave, etc. Je lui ai expliqué les choses, tu vois. Et c'est généralement des anciennes générations, ils peuvent te sortir des trucs un peu blessantes. Donc voilà, c'est ça, pour moi, c'est... J'ai eu pas mal d'échanges par rapport à des Marocains هنايا في فرنسا et j'ai l'impression que c'est le truc qui revenait le plus. Et un an, je l'ai pas vécu comme ça. Donc je me dis, ah bah, peut-être parce que je suis pas peut-être parce que راسي ما عمرتش بهذا الشيء حيت j'étais pas entourée بزاف من المغاربة comme je suis souvent seule etc. Donc ما كيجيوش عندي يقولوا لي فلان دار ليا وقال ليا وقال ليا et tu sais هادشي كيعمر الراس كتقولي واه شوفي شنو دار ليا واش دار لهذا واش دار لهذا واش هذا donc ils sont tous des racistes ils font tous ça يديروا donc بقيت un peu à l'écart et peut-être j'ai eu mon idée moi-même et je leur dis à chaque fois mais en fait j'ai pas la même expérience que vous. Et j'espère pas que vous vous faites influencer quand même parce que l'influence, on est dans un monde d'influence quoi. Donc واحد غادي يعاودك الحاجة اليوم غدا غادي داكشي اللي قال لك غادي تشوفيه exactement devant toi غادي تقولي bah oui c'est clairement ça tu vois. Donc j'espère juste à le point ça peut un peu gâcher l'expérience. Ici une personne ouvertement elle va vivre sa vie, elle va vivre son expérience, elle va découvrir. Peut-être qu'elle aura des fois la malchance de tomber sur des personnes qui sont vraiment racistes, mais il y a aussi une grande partie qui ne le sent pas et on a juste mes collègues, je les adore. Franchement, c'est des personnes, on n'est pas de la même génération, on vient pas du même... Franchement, elles ont toutes, presque toutes, il y en a, elles ont l'âge de ma mère et à aucun moment je me suis dit que j'allais autant m'entendre avec des gens comme ça. Ils ne connaissent pas d'arabe autour d'eux, donc je leur apprends beaucoup de choses. Et ils sont hyper sympas, où nos conversations sont agréables. Donc, à aucun moment, il y a aussi cette que je vais créer des liens comme ça avec des personnes qui ne me ressemblent en rien. Donc ouais, franchement, c'est toujours une bonne expérience. شكرا ندى على l'histoire وعلى les conseils ديالك. Merci à toi, avec plaisir. واخر كلمه كنساليو بها ليبيزود ديالنا بلوتو اخر كيسيون شنو هي بالنسبه لك l'expatriation في كلمه واحده؟ Pour moi c'est la découverte parce que tu découvres un autre monde, tu te découvres toi-même à travers ça et je pense que ça vaut le coup de le faire si tu en as envie, parce que tout le monde n'a pas spécialement envie de le faire. Et c'est sûr que c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau chapitre de ta vie qui va t'apprendre beaucoup de choses sur le monde et sur toi-même. وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم. شكرا على الاستماع ديالكم ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.